Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la création d'un objet. Alors préalablement, nous avons téléchargé, installé le logiciel et puis renseigné le profil utilisateur ainsi que toute la configuration. Je peux désormais ajouter un nouvel objet avec le bouton Nouveau. Si vous êtes en train de renseigner ces informations la nuit, pour éviter d'avoir mal aux yeux, je clique sur le bouton Mode nuit. Je peux ainsi avoir une meilleure qualité pour renseigner les éléments. Nouveau. Alors là, on est dans la fiche des paramètres du nouvel objet. Donc on peut renseigner directement le nom d'un objet, sauf que autre désignation, constellation, type d'objet, les coordonnées et la magnitude ne se remplissent pas. Si vous les connaissez, vous pouvez les rentrer directement. Sinon, on peut faire une recherche directement dans le catalogue, afin que tous ces éléments soient remplis automatiquement. Alors je cherche IC434. Donc quand je clique sur Recherche dans le catalogue, je me retrouve avec une liste de 11 000 objets. Donc je peux faire une recherche grâce à la petite loupe de la colonne Nom et de la colonne Autre désignation. Je peux également chercher par type d'objet, par description, par constellation, par magnitude, etc. Moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver IC434. Donc je clique sur Nom, la petite loupe, IC. Donc je vois qu'il y a des espaces, on va essayer de respecter 434. Donc il y a peut-être un espace en trop. Je reviens. Alors, IC. Donc je vais descendre avec ma souris, parce que j'ai l'impression qu'il est là. Voilà. Et il est là. Donc je double-clique. Et je vois systématiquement que autre désignation, tout le reste s'affiche. Je peux, si je veux renseigner un autre objet, par exemple M31, je vais rechercher dans le catalogue, je vais rechercher M31. Alors je vous montre ça puisque c'est pas dans Nom qu'il faudra chercher, mais dans Autre désignation. Donc je vais chercher dans Nom. Je vais faire M et je vois que avec la souris en descendant, je n'ai pas de M31, j'ai que les NGC. Donc on voit en fait que la colonne Nom présente le nom véridique des objets. NGC y est le vrai catalogue. Donc je vais plutôt chercher dans Autre désignation M, et là je vois de suite que j'ai mes messiers M31. Alors je vais vérifier avec l'ascenseur en bas. C'est bien la galaxie d'Andromède, et en tirant jusqu'au bout, je vois que c'est bien la galaxie d'Andromède qui fait partie du groupe local. Donc soit une recherche avec la loupe dans la colonne Nom, soit dans la colonne Autre désignation. Donc il faut bien cliquer sur la loupe. Une fois que j'ai trouvé l'objet M31 par exemple, je double-clique et je me retrouve avec M31 dans Autre désignation, puisque son nom réel c'est NGC 224. Voilà pour la recherche dans le catalogue. Passons maintenant aux onglets qui sont situés ci-dessous. Donc, au niveau de l'onglet Info, je vais devoir renseigner la ou les dates de prise de vue. Alors je peux basculer d'un mois sur l'autre avec les flèches noires. Si c'est une image qui date de 2012 par exemple, je ne vais pas cliquer 40 fois sur la petite flèche, je viens cliquer directement sur le mois suivi de l'année et je peux directement ensuite choisir l'année. Donc on va dire que j'ai photographié ça le 1er, le 9 et le 22. Donc pour ce faire,
Si vous voyez, quand j'amène la souris sur le calendrier sans rien faire, il y a une petite infobulle, maintenir la touche contrôle du clavier et cliquer dans le calendrier pour sélectionner plusieurs dates. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné la première date et ensuite j'ai cliqué sur la touche contrôle qui est située en bas à gauche, CTRL. Je la maintiens enfoncée et ensuite je viens cliquer sur les dates qui m'intéressent. 9, je ne lâche pas, 22 et je lâche. Je choisis ensuite mon lieu d'observation. Donc on va dire que j'ai fait ça dans mon jardin. Donc là, je peux rentrer soit une vitesse de vent, soit une information. Petite rafale, le 9 janvier par exemple. Température ambiante, 3 degrés. SQM, je suis dans mon jardin. On va mettre 19.2. Je peux ajouter un commentaire. Soirée passée avec Monsieur Martin par exemple. Et problème d'auto-guidage le 22 janvier. Je peux basculer maintenant dans l'onglet couche. Alors là, dans cet onglet, on a la possibilité de renseigner, via les filtres qui ont été préalablement renseignés, les temps de pause unitaires par filtre, le nombre de pauses par filtre, le temps d'exposition par filtre est calculé automatiquement. Je peux renseigner la FWHM mini et maxi. Donc ces informations, vous pouvez les avoir directement par d'autres logiciels. Vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Et vous pouvez renseigner également le nombre de flats. Vous pouvez renseigner le nombre de dark et le nombre d'offsets utilisés pour le pré-traitement. Il va falloir faire ça pour binning 1, binning 2, binning 3. Donc là, on va dire pour M31, je reviens sur Info. J'ai effectué 3 nuits d'observation. Donc pour la première nuit, on va dire que j'ai fait des pauses unitaires de 600 secondes. J'en ai fait, on va dire, 20. Donc pour basculer d'un champ à un autre, je n'utilise pas la souris. Je vous déconseille d'utiliser la souris. J'utilise la touche tabulation au clavier, qui est à gauche de la touche A, Tab. Une fois que j'ai renseigné le nombre de pauses, par exemple, j'utilise la touche Tab. Je bascule directement dans la FWHM mini. Tab. Nombre de flats, 51. Donc là, c'est pareil, j'utilise tabulation pour sauter, pour passer à la ligne suivante. Donc R, V, B, je n'ai pas utilisé. Donc j'utilise plusieurs fois la touche Tab. Et par exemple, j'ai fait des pauses de 900 secondes. Voilà. Donc là, je mets un petit peu n'importe quoi, hein, c'est juste pour la démonstration. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner les couches que j'ai renseignées. Donc je viens désélectionner avec la souris ma couche UHC, par exemple, en cliquant simplement sur le nom du filtre ou dans le bleu. Donc je veux sélectionner L, donc je viens dans le bleu en dessous, là, et puis là. Je peux renseigner le nombre de dark qui ont été utilisés pour le pré-traitement, 51, nombre d'offset, 99. Je passe au binning de 2. Nombre de dark, 51. Tabulation, 99. Donc là, j'ai fait les couches RVB, par exemple, en binning de 2. Donc je viens avec la souris sur temps de pause unitaire, R, 300 secondes, 15 pauses,
j'utilise toujours la touche Tab. 300. Tab. Voilà, donc je veux sélectionner mes fiches, mes filtres RVB. Donc je clique R, V, B et je désélectionne la suivante. Voilà. Donc bin 1, L et H, bin 2, RVB. Équipement. Alors, au niveau des couches, quand vous aurez validé, les informations vont s'afficher sur la première ligne. En double-cliquant sur la ligne que vous venez de renseigner, ou sur un autre objet que vous aurez renseigné, les couches qui sont ici que vous avez mises ne seront plus renseignées. Par contre, en validant, si par exemple vous avez juste voulu modifier le vent, en validant, sans rien toucher à couche, tout sera sauvegardé. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, équipement. Instrument imageur, la tech par exemple, caméra imageur, on va prendre la STL. Température du capteur, moins 30 par exemple. Si c'est un APN, on peut renseigner l'ISO. Instrument de guidage, idem, parce que j'ai guidé avec ma tech. Caméra de guidage, je vais prendre la Guiding Head, c'est la caméra déportée. J'ai utilisé l'optique adaptative et le diviseur optique de SkyMeca avec la G11. Donc vous voyez qu'en dessous, équipement en détail, certaines choses se sont calculées automatiquement. Onglet images. Répertoire des images sources, répertoire des flats. Je viens choisir une image, peu importe. Alors là, je choisis par exemple le répertoire des images, le répertoire des flats, voilà, hop. Donc là, je vais cliquer dans le grand carré de façon à afficher une image. Ok, bon, c'est pas M31, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, donc, onglet logiciel, acquisition. Donc là, pas besoin d'utiliser la touche contrôle. Si vous devez faire, utiliser plusieurs logiciels. Si vous avez sélectionné, vous recliquez dessus pour désélectionner. Pré-traitement, donc j'ai utilisé par exemple Deep Sky Stacker ou non PixInsight, et puis au traitement PixInsight et Photoshop. Et là je valide. Alors je vais agrandir avec cette icône là. Alors faites attention quand vous utilisez la souris dans ce tableau là, et notamment dans les en-têtes des colonnes qui sont grises. Si vous amenez votre souris en bas à gauche, vous voyez de chaque tête de colonne, vous voyez apparaître un petit cadenas. Si vous avez le malheur de cliquer là-dessus, l'ascenseur en bas va disparaître et va vous poser des problèmes. Donc je vais le faire par exemple ici, je vais cliquer là, hop, vous voyez mon ascenseur est réduit, je ne peux plus bouger que ça. Donc c'est très problématique. Donc pour réactiver l'ascenseur jusqu'à date par exemple, je reviens sélectionner ici, je clique et mon cadenas est ouvert. Et là je fais pareil ici en bas à gauche, hop, c'est ouvert. Voilà, donc maintenant je peux vraiment me balader où je veux. On va dire que là, le binning 3, je m'en sers jamais. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est de la faire disparaître. Alors je ne vais pas la supprimer puisqu'elle ne peut pas être supprimée, je peux simplement la cacher.
Je peux la réafficher par la suite si je veux. Donc, en étant placé sur une des en-têtes, je fais un clic droit. Et là, sélectionner les colonnes apparaît. Et je viens désélectionner, par exemple, bin 3. Voilà. Je clique à côté et je vois que binning 1, binning 2 et binning 3 a disparu. Si je veux faire réapparaître binning 3, je me remets sur l'entête, sélectionner les colonnes, binning 3 et je reclique. Voilà. Donc moi ça m'intéresse pas. Hop. J'enlève binning 3 et voilà. Donc là, je me retrouve avec le nom de l'objet, l'autre nom, les dates que j'ai choisies au niveau des filtres. Alors binning 1, je vois que le nom du filtre L, le nombre d'expos, l'exposition totale, enfin l'exposition par filtre, le nombre de flats, la FWHC mini et max. Donc là, c'est rédigé dans ce sens-là. Et ensuite, on a basculé sur le filtre H-alpha nano, 15 pauses de 900 secondes, 51 flats, FWHC mini et max. Pareil pour le binning de 2. Et j'ai 10h55 de pause avec la tech et la STL. L'instrument de guidage, c'est idem, donc c'est la tech. J'ai guidé avec la guiding head de SBIG avec la monture G11. Je peux bien évidemment agrandir ou réduire la taille des colonnes. Et sur chaque colonne qui dispose d'un petit double triangle, je peux cliquer dedans de façon à ranger ce qu'il y a dans la colonne dans un ordre croissant ou décroissant. Donc là, je vais cliquer sur nom de l'objet, par exemple. Alors je clique bien sur nom de l'objet et pas dans un coin où il y a le cadenas. Et je vois que la double flèche a changé en une flèche vers le bas. Donc les objets seront rangés dans un sens. Je reclique, ils seront rangés dans l'autre sens. Idem pour les dates, pour autres désignations, etc. Donc une fois que vous aurez rempli un certain nombre d'objets, ça peut être un peu la pagaille, donc il suffira de cliquer sur date et ils seront rangés par ordre chronologique ou rétro-chronologique. Donc là, on va voir un petit peu en bas ce qui est présenté. Donc c'est le matériel en détail. Donc là, par rapport à la tech 140, je me retrouve avec la focale, le nom du correcteur, le rapport FD, le focuseur, ainsi que la taille du pixel, le nom de la roue à filtre de la caméra, ainsi que la température du capteur, l'optique adaptative utilisée et le diviseur optique. En bas, le rapport d'observation, donc la soirée passée avec M. Martin pour le autoguidage le 22 janvier. Lieu d'observation effectué dans le jardin avec un SQM de 19-20, vent avec les petites rafales et puis température ambiante. Au niveau du pré-traitement, donc je me retrouve avec l'image que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre une image avec une forte définition. Simplement, il faut qu'elle soit correcte puisqu'en cliquant dessus, vous la voyez en plein écran. On retrouve bien binning 1, binning 2, binning 3, les éléments qui ont été rentrés. Alors l'échantillonnage lui se calcule tout seul. Et puis là tout à l'heure on avait renseigné le répertoire des images et le répertoire des flats. Donc simplement en cliquant sur les petits points qui sont au bout, vous pouvez retrouver directement les images. Donc je clique là-dessus, hop, je me retrouve bien dans le chemin que j'avais renseigné tout à l'heure. Donc c'est assez pratique puisque vous n'êtes pas obligé d'aller dans mes documents, le raccourci bureau, mes images 2014, etc. Ensuite, données astronomiques. Alors là, on retrouve au niveau de l'objet NGC 224 M31 la constellation, le type d'objet qui est en anglais, les coordonnées, la magnitude. Et ensuite, en dessous, on retrouve au niveau du pré-traitement les noms des logiciels qui ont été utilisés pour l'acquisition, le pré-traitement et le traitement. Si vous vous êtes trompé,
il suffit de double-cliquer sur cette ligne, sur la ligne de l'objet en question. Et on se retrouve avec les éléments qui ont été renseignés au préalable. L'intérêt de la modification, c'est que vous n'allez modifier que ce qui a été modifié. Donc, je parlais tout à l'heure de l'onglet couche. Rien n'a été sélectionné ici, rien ne réapparaît pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de les renseigner. Si je valide, ils sont toujours là. Donc, par exemple, on va dire je me suis trompé, c'était pas le 1er janvier, c'était le 2, donc je clique sur la touche CTRL, je désélectionne 1 et je mets le 2. Je valide et je me retrouve avec la petite date qui a changé, tout le reste reste tel quel. Voilà, donc on a fait la création d'un objet, je vais en créer un deuxième, juste pour le fun. Donc je vais prendre par exemple M33. Donc quand c'est un M, il faut mettre 2 espaces. M33, on va dire que j'ai fait cette image au mois de février, 6-12. Et puis là j'ai fait pareil, donc 600 secondes, donc 20 pauses, 1.1, 1.9, 51 flat. Donc là je viens directement ici, donc je désélectionne ça. UH alpha j'en ai pas fait, donc on va dire j'ai fait que du L. Le binning 2, donc R, donc là j'ai fait des pauses plus conséquentes du RVB. Donc là je vais faire des pauses de 600 secondes aussi, et puis j'en ai fait 20 par exemple, 1.1 et 1.8 par exemple. Hop. Voilà, donc je reviens avec ma souris sélectionnée en dessous du R et je viens sélectionner RVB. J'ai oublié de mentionner le nombre de dark, le nombre d'offset. Je reviens dans binning de 2, nombre de dark, nombre d'offset. Équipement, la tech, alors là avec la d'air par exemple, température du capteur, donc je vais reprendre lieu d'observation que j'ai oublié de mettre tout à l'heure, aucun, température ambiante 5, SQM 20, donc là la PN était à 5 degrés par exemple. Instrument de guidage, donc je vais prendre le chercheur, caméra de guidage, la Loadstar, optique adaptative aucune, et puis diviseur optique SkyMaker. Et la monture c'est ma G11. Voilà. Donc je me retrouve en bas avec les éléments qui sont calculés automatiquement. Au niveau de l'image, donc je vais en prendre une autre. Alors bibliothèque, images, mes images. Traitement, donc je vais prendre n'importe quoi, APN, hop, ok, et des flats, bibliothèque, image. Donc je suis pas sur mon ordinateur d'acquisition, donc je me retrouve avec un petit problème pour sélectionner les répertoires de flat et les brutes. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. APN, hop, voilà. Et puis je viens cliquer donc dans l'image, je vais prendre APN 21, voilà, hop, ouvrir, voilà. Logiciel, donc on va prendre n'importe quoi, acquisition Maxime DL, Deep Sky Staker, et puis CS6, voilà. Donc je valide. Voilà, donc là j'ai 11h20 de pause. Et donc ce que je voulais vous montrer simplement, c'est que en cliquant dans les en-têtes, on peut ranger les objets dans un sens, les dates dans un sens, le temps d'exposition, et puis là, caméra imageur, je range donc tout ce qui a été fait avec STL en premier et tout ce qui a été fait avec le 350D en deuxième, si je clique dans la colonne. Voilà. Donc
Quand vous aurez renseigné un certain nombre d'objets, à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu compliqué puisque il va y en avoir un petit peu partout. Donc moi je vous conseille de cliquer sur date pour les ranger dans le sens où vous les avez fait. Et puis par contre vous pouvez utiliser l'onglet rechercher, enfin le petit bouton rechercher. Donc ce sera l'objet de la 4e vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.